Il faut oublier d'être des chrétiens, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Ce que Dieu bénit là, ça reste sur la terre. Ce n'est pas une bénédiction. C'est pourquoi dans Matthieu, vous ne comprenez pas quand il dit, vous vous attachez à ce qu'on appelle bénédiction. Dieu que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et dans Matthieu 6, 33, il dit quoi? Cherchez le royaume des cieux et la justice. Il dit toutes ces choses-là, ce que nous appelons bénédiction là. Jésus dit toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Jésus appelle ça les choses. Ton élévation, chose. Tu deviens ministre, chose. Tu as des milliards, chose. Tu as des avions, chose. Mais Dieu fait croître quoi? Ce qui a été planté, ce qui a été arrosé. Mais si nous ne plantons pas, si nous n'arrosons pas, si nous n'entretenons pas, Dieu va faire quelle croissance? Il va faire quelle croissance? Quelle croissance Dieu va faire? C'est la semence de maïs qui a été plantée, qu'on a arrosée, on a entretenu en mettant de l'engrais. Et ce n'est pas le cultivateur qui va faire croître, c'est le cultivateur qui fait croître le maïs là. Hein? Je vous pose la question, c'est le cultivateur qui fait grandir le maïs là. Mais c'est qui? Même naturellement, c'est qui? Hein? C'est ton grand-père? Tu parles comme ça là. Il faut dire Dieu. Alors, il faut dire c'est qui? Tu me regardes comme ça. Je n'aime pas ça. Il faut répondre clairement. On dit Dieu fait croître. Donc, la croissance ne peut se faire que là où on a planté, où on a arrosé, où on a entretenu. Le Saint-Esprit peut faire croître ta vie. Si tu refuses de planter chaque jour la parole en toi, si tu ne l'arroses pas par la louange, l'action de grâce, et si tu ne l'entretiens pas par l'obéissance, Dieu ne fera pas croître. Non. Dieu ne fera pas croître. Il ne fera pas croître. Donc, tu vois déjà tout le thème dans l'année. Il ne fera pas croître. Il faut oublier d'être des chrétiens, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Ce que Dieu bénit là, ça reste sur la terre. Ce n'est pas une bénédiction. C'est pourquoi dans Matthieu, vous ne comprenez pas quand il dit, vous vous attachez à ce qu'on appelle bénédiction. Dieu que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et dans Matthieu 6, 33, il dit quoi? Cherchez le royaume des cieux et la justice. Il dit toutes ces choses-là, ce que nous appelons bénédiction là. Jésus dit toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Jésus appelle ça les choses. Ton élévation, chose. Tu deviens ministre, chose. Tu as des milliards, chose. Tu as des avions, chose. Ce n'est pas une bénédiction. C'est un accompagnement pour te mettre dans un encadrement à l'aise pour faire certaines choses. Mais tous ceux qui ont de l'argent et tout ça là, mais ils s'en vont, ils laissent tout ça là. Ils ont été accompagnés pendant des années par ça. Mais quand ils s'en vont là, ça ne peut pas les accompagner de l'autre côté. Donc, Dieu est prêt à te donner ces choses-là à condition que le royaume des cieux soit mis en première place. Et quand Dieu va te donner ces choses-là, ça ne va pas t'enorgueillir. Non, tu trouves que bon, ce que Dieu a donné là, c'est pour m'aider à avancer. C'est pour m'aider à aider les autres. C'est pour que l'évangile aille de l'avant. C'est fini. Mais tu ne vas pas te bomber en disant, moi je suis devenu maintenant millionnaire ou milliardaire. Et moi maintenant je suis devenu ministre. Je suis devenu député. Tu ne vas pas aller t'enorgueillir à des choses comme ça, passagères. Donc c'est ça. Il y a des choses que Dieu nous donne pour nous accompagner. Même les miracles là. On dit, les miracles vous accompagneront. Mais il ne peut pas vous accompagner permanemment.
Puisqu'on dit que même la foi aura une fin. Oui ou non? C'est écrit dans 1 Corinthiens 13. Même toutes ces choses-là auront une fin. Dieu fait croître. Donc, apprends à planter la parole de Dieu, arrose-la, et ensuite entretiens. Et tu vas voir que sans savoir, le maïs que tu as planté là, que tu as arrosé, tu as planté et tu as mis dans la terre là, on te demande d'arroser, rien d'autre. Si c'est un champ, de mettre de l'engrais quand ça va sortir. Ça, c'est ta part. Pour ta propre vie. Et dans l'église locale, maintenant ici, comme l'assemblée, il y a des gens, il y a des planteurs, il y a des arroseurs, des entreteneurs, comme naturellement. Mais le champ que tu as planté là, tu viens une semaine plus tard. On te dit dans les paraboles là, tu ne sais pas comment ça a poussé. Quand toi tu dors, oui, Dieu fait son travail. Mais Dieu n'a pas fait son travail avec un sol non ensemencé, arrosé. Non. La prière n'est pas une semence que Dieu fait croître. La prière fait partie des arrosés là. L'adoration, la louange, la prière fait partie de la partie arrosée. Entretenu là veut dire par l'obéissance. L'obéissance qui entretient ta vie, c'est l'obéissance qui entretient et donc la qualité de ta vie. Et ça, Dieu entre en scène et fait grandir.